Bonjour Benoît Astex et heureux de vous avoir par téléphone dans l'émission Parlez-nous de vous, dites-nous des choses. Vous êtes un poète. Oui, je suis un poète, pour éveiller un peu les consciences de la population en général. Et vous êtes un poète sur la vie actuelle, sur la société actuelle. Vous êtes comme on pourrait dire, un peu engagé dans votre façon d'écrire, dans votre style et dans votre contenu. Tout à fait, ouais. Hum. Ouais, je suis engagé sur différents sujets de société, sur le monde en général, sur la misère du monde qui nous entoure de plus en plus et sur l'économie qui gagne de plus en plus sur le côté humain de mondial, quoi. Mhm. Je ne me suis pas référé par rapport à des grands auteurs et écrivains du temps passé. J'ai écrit vraiment dans un style personnel, quoi. Et globalement, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire c'est vraiment une réflexion sur la société ou c'est un peu votre vie quotidienne, ce qui vous arrive dans la journée, ça vous inspire pour écrire un poème? Un petit peu tout, ouais. C'est vraiment une vision globale de la société en général. Ça peut être, par exemple, la rencontre avec une personne qui m'aura touché quelque part. Ça peut Mhm, être aussi un effet de masse ou la consommation, la société et ses travers, quoi. mhm. C'est vraiment une globalité de la vie, quoi, je dirais. D'accord. J'ai regardé un peu vos textes, j'en ai lu quelques-uns. Euh, c'est des textes poétiques, mais c'est pas forcément construit sur une façon traditionnelle d'un poème. Il y a pas forcément de rime. Il y a une, je dirais, il y a une mélodie du texte, mais il y a pas forcément de rime à la fin de chaque vers. C'est pas forcément écrit Ouais. en vers déjà. C'est moitié vers, moitié prose un peu. Mais il y a une C'est assez spécial, ouais. mais il y a une mélodie dans la lecture. Ça serait presque un texte de chanson en fait. Il y a comme ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul. Il y a, Ouais, merci. il y a une mélodie, il y a un rythme qui vient. Ça se lit tout seul. Oui, c'est assez. Moi j'aime bien en tout cas. Moi j'aime bien ce style-là qui. Bah ouais, Euh, merci, c'est gentil, hein, ouais. ouais. Bah, Et, c'est un peu aussi dans le sens que les gens lisent aussi les textes. mhm, C'est vrai que j'adore la musique, j'adore vraiment tous les styles de musique et justement j'ai envie de donner à mes textes cette facilité de lire, aussi dans la subtilité, c'est aussi important que les textes glissent mhm. pour mieux s'imprégner de l'univers, quoi, de chaque texte. Et comment vous les écrivez, vos textes? Ça vient tout seul ou vous réfléchissez, vous y revenez, vous raturez, il vous faut plusieurs Alors à la base, jours? mon premier bouquin, les textes ont été écrits comme ça venait. Mhm, Je les ai pas vraiment retransformés, retravaillés, etc. Mais là, pour les prochains, je travaille déjà un peu plus les textes par rapport au vocabulaire, à la syntaxe, etc. Quoi. mhm. Par rapport aussi aux répétitions de strophes ou comme ce soit, ce sera plus dans un esprit aussi musical, genre slam comme Grand Cornet. D'accord. D'accord. Oui, Euh, euh, vous avez l'intention ou un projet ou une envie qu'un jour vos textes soient mis en musique? Ouais, ce serait pas mal, oui, si ça s'offre à moi, pourquoi pas, je dirais pas Mhm. non, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc moi, j'attends de prendre ce qui s'offre à moi, quoi. Je me prends pas la tête avec ça, et voilà, quoi. C'est vraiment un plaisir d'écrire et puis de faire découvrir aussi mes convictions et mon style aux gens qui le veulent, quoi. D'accord. Et je vais poser la question que je pose en général je les pose aux musiciens pour leur musique, mais aussi, en fait, aussi pour leurs paroles. C'est à quel moment est-ce que vous dites ce texte, ce poème, ce texte est fini, je n'y touche plus? Là, c'est une réponse un peu bizarre. C'est dès que j'ai fini un texte, je sais qu'il est bon, quoi. À part les fautes d'orthographe, etc. Quand j'ai fini un texte, moi j'écris vraiment ligne par ligne, donc j'en reviens rarement Ah, d'accord. sur le vocabulaire ou la syntaxe choisie, quoi. C'est un peu, c'est un peu comme certains diraient, un peu en écriture automatique. Ouais, carrément, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'un texte en général, je mets pas forcément longtemps pour l'écrire. En général, en une demi-heure, un texte, je peux l'écrire si l'idée elle est là, quoi.
Après, j'essaye d'être le plus objectif possible et le plus juste possible dans mes propos, dans la construction des phrases, des vers, etc. Mais ouais, je sais pas, c'est bien comme ça, donc voilà. D'accord. Et je suppose, alors c'est pas une question que je vais faire, c'est une affirmation. Vous allez me dire si elle est vraie ou pas. Mhm. J'imagine que vous pouvez rester devant une page plusieurs instants, plusieurs minutes, voire, je vais pas dire plusieurs heures, mais plusieurs minutes, à ce qu'il ne sorte rien, et d'un seul coup, le texte, en quelques minutes, il est écrit. Ah bah, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. J'ai fait de la page blanche depuis 3-4 mois et hier j'ai écrit un texte en un quart d'heure, il était fait et il est très bien, comme moi je le trouve bien. Après, on peut pas plaire non plus à tout le monde, donc voilà. D'accord. Est-ce que il vous arrive d'écrire alors de la façon que là vous expliquez que vous écrivez, je pense que non, mais je vais poser la question quand même. Est-ce que vous écrivez plusieurs textes à la fois? Non. Ouais. Parce que si c'est de l'écriture automatique telle qu'elle est là, on peut écrire qu'un texte à la fois, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. En général, je reste sur mon idée, j'essaie de m'éparpiller autour de cette idée-là, mais je reste sur le même sujet, quoi. Mhm. Après, les textes que je fais en autre, d'autre part, j'essaie de pas mélanger justement les idées et les ressentis que j'ai déjà fait dans les textes précédents, quoi. Mhm. C'est pas toujours évident non plus. Et là, vous parliez d'un livre, vous avez déjà publié un recueil? J'ai déjà publié un recueil, oui, qui est sorti fin mars. Donc, D'accord. Évasion mystique, poème de ce monde, qu'on peut trouver donc sur le site lulu.com. Sur le site lulu.com. lulu.com, d'accord. Et ça s'écrit comment? LULU? LULU, ouais. .com, d'accord. Et redites-le donc le titre du recueil. C'est Évasion mystique, poème de ce monde. D'accord, de Benoît Astec. De Benoît Astex, ouais. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi? Vous êtes présent sur Facebook. Vous avez un site internet à vous? Non, j'ai pas encore de site parce que pour l'instant je suis encore en auto-édition, donc je débute vraiment, donc j'attends voir ce que ça donne par la suite, voir si j'arrive à évoluer dans ce sens-là, quoi. Mais bon, pour l'instant, non, j'ai juste une page Facebook officielle. D'accord. Comment on peut vous retrouver sur Facebook? Donc on tape Benoît Astex. La page Facebook, c'est Benoît Astex, écrivain. D'accord. Logiquement, en tapant la recherche sur Facebook, on arrive à me trouver assez facilement, quoi. Votre livre, on le trouve que sur Internet ou on peut le trouver dans certaines distributions, dans certaines librairies? Non, je le trouve que sur Internet ou en passant par moi directement. Par exemple, sur votre page Facebook, on vous laisse un petit message en disant je voudrais acheter un livre. On peut laisser un petit message et on m'envoie le paiement et à la réception du paiement, j'envoie le bouquin directement avec une petite dédicace. D'accord. D'accord. Et le livre, il est au prix il est vendu au prix de combien? Il est vendu au prix de 14,94 € sans frais de transport. D'accord. Donc le même prix qu'on peut le trouver sur le site lulu.com. D'accord. Mais c'est pas de marge en plus, mais rien. D'accord. Et en plus, on a une dédicace en plus. Et en plus, il y a la dédicace gratuite. Voilà. Vous êtes dans quelle région? Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous avez déjà fait ou est-ce que vous avez en prévision des séances de dédicaces quelque part dans des lieux de rencontre d'écrivains ou dans des salons de livres, des choses comme ça? Alors moi pour l'instant je suis dans la région Côte d'Or, je suis de Dijon. D'accord. J'ai une proposition qui doit encore se concrétiser pour intégrer une bibliothèque aux alentours de Lyon, pour laquelle j'irai sûrement faire une séance de dédicace et une séance de lecture aussi. Mais à part ça, pour l'instant, j'ai pas de proposition plus concrète que ça, quoi. D'accord. Ça reste encore très évasif. Non, mais apparemment c'est le début, quoi. Vous avez. C'est le début, hein, donc voilà, ouais, c'est le début. Hein. Là, j'ai que 4 mois, ça fait 4 mois que mon livre est sorti, donc c'est tout à fait normal que je roule pas sur les chapeaux de roue, comme on dit. D'accord. Et c'est un livre que vous avez
Vous êtes autoproduit pour ce livre-là ou vous avez trouvé des financements pour le sortir? Comment ça s'est passé? Alors, à la base, j'avais une maison d'édition donc qui a pu sortir mon livre en mars et qui a fermé en avril. Donc, depuis avril, je suis en auto-édition. Mhm. D'accord. Donc, c'est encore un peu plus difficile pour se faire connaître, pour publier, pour éditer, etc. Rien que par rapport aux illustrations, par exemple, ou aux couvertures, c'est un peu compliqué de rencontrer des gens qui font ça à moindre coût, parce que c'est pareil, j'ai pas non plus des fonds très exorbitants. Mhm. J'ai pas vu la couverture de votre livre. Vous avez choisi quoi pour illustrer la couverture? Alors la couverture, c'est un paysage assez mystique, pour avoir fait le titre, hein, avec une ligne en haut de la page et des superpositions de monde, je dirais, entre ville et nature, en dessous de la lune, quoi, en dessous le paysage assez obscur, hein. D'accord. Mais ça reste très imaginatif, très dans le rêve, quoi, en fait, dans l'imaginaire, dans la beauté de l'obscurité, quoi, je dirais. Ouais. D'accord. Écoutez, Benoît Astax, je vais vous poser la question rituelle que je pose à la fin de chaque interview. Est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de vous poser? Là, franchement, je vois pas. J'ai pas trop l'habitude des interviews non plus, donc ouais, c'est vrai que mais non, non, là, je vois pas. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup du moment que vous nous avez consacré pour le poste à Galen de la station Web Radio. Et puis, on va se terminer avec un titre que vous allez nous annoncer vous-même, du reste. Donc, on va écouter Animals de Muse. D'accord. C'est un titre qui relate bien aussi de mes convictions et de mes engagements en général. D'accord. Benoît Astax, merci beaucoup. Et puis, à l'occasion de vous retrouver sur Paris, si vous avez l'occasion de passer par là pour signer des dédicaces. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.